Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, nous fêtons donc la manifestation du Messie, la manifestation finalement du règne de Dieu. C'est l'apparition de Jésus, la naissance de Jésus, la lumière qui brille au milieu des ténèbres, comme l'a prophétisé Ésaïe. Et Ésaïe a fait une autre prophétie bien connue au chapitre 7 de son livre, d'un enfant qui naîtrait d'une vierge. Et cet enfant né d'une vierge était, pour Ésaïe, comme il l'a prophétisé, un signe dans des temps troubles, dans des temps où Dieu semblait absent, dans une situation désespérée. Eh bien, cette naissance miraculeuse est un signe, finalement, du règne de Dieu, du fait que Dieu est avec nous et qu'il n'a pas abandonné son peuple. Mais cette apparition, cette manifestation du Christ, c'est une apparition pour le moins discrète, presque anonyme. C'est une naissance miraculeuse, mais dans un coin un peu perdu, dans une étable. C'est pas une manifestation qui saute, on va dire, aux yeux de tout le monde et aux yeux de la foule. Le règne de Dieu se manifeste effectivement dans cette petite chose, dans ce petit enfant. Le règne de Dieu se manifeste dans des petites choses. C'est aussi le sens, je crois, de la parabole bien connue de la graine de moutarde. Vous savez, Jésus compare le règne de Dieu à une petite graine de moutarde qui ensuite s'étend et grandit. Et ce que dit aussi souvent Jésus à travers ces paraboles, c'est que le règne de Dieu grandit en fonction de l'accueil que nous faisons de la parole du Christ. C'est à mesure que nous accueillons sa parole que le règne de Dieu grandit. Aussi, on peut se poser la question, quel accueil réservons-nous au Christ quand il vient toquer à notre porte, le Christ qui veut étendre son règne? Comment en faisons-nous l'accueil et comment l'accueillons-nous? Quand Jésus, par exemple, nous appelle à la persévérance ou au contraire à des renoncements, quand il nous appelle à davantage de constance ou au contraire quand il nous appelle à des remises en question profondes, quand il nous appelle à des réconciliations ou au contraire à des distanciations. Comment accueillons-nous Jésus? Quel accueil lui réservons-nous? Alors Jésus a reçu un accueil très divers pendant son ministère terrestre, et déjà à sa naissance, on voit qu'il y a deux accueils très divers qui se mettent en place, que nous voyons se mettre en place. Il y a d'un côté l'accueil du roi Hérode, qui est le roi officiel des Juifs à l'époque de la naissance de Jésus, et qui va mourir quelque temps après la naissance de Jésus, d'une maladie d'ailleurs assez terrible. Et puis il y a l'accueil que réservent les mages à Jésus. On commence avec l'accueil réservé par Hérode dit le Grand. Hérode
le Grand, c'est comme ça, c'est sous ce nom qu'on le connaît. Hérode, qui est Hérode déjà? Hérode, eh bien, c'est quelqu'un de bien né, puisque déjà son père est un gouverneur et est un prince. Et à l'âge de 26 ans, déjà Hérode, eh bien, reçoit de son père un poste de gouverneur. Donc voilà, c'est une ascension assez fulgurante, assez facile. Et malgré tout, la gouvernance d'Hérode suscitera quand même pas mal d'opposition. Et il va avoir une véritable obsession pour le maintien de son pouvoir et même l'accroissement de son pouvoir et de sa gloire. Ainsi, il va se maintenir au pouvoir grâce à un jeu de manipulation, grâce à des alliances, grâce à des pressions, grâce aussi à la terreur. Hérode va par exemple tuer une partie de ses enfants quand même. Il va même tuer la seule de ses 10 épouses qu'il disait aimer vraiment. Donc c'est pas un tendre et c'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà, pour maintenir son pouvoir, eh bien, il impose comme ça sa terreur. Le monde est un peu à sa merci. Il va obtenir une promotion parce qu'il va être très généreux et être très honorant vis-à-vis de l'occupant romain. Donc il va être promu roi des Juifs. Il va, une fois qu'il va accéder à ce poste, mettre à la place de grands prêtres ses alliés et des gens qui n'étaient pas légitimes parce qu'ils n'appartenaient pas aux généalogies qui permettaient de devenir grand prêtre. Donc Hérode, il se conduit un peu comme quelqu'un qui se croit un peu tout puissant, qui fait un peu ce qu'il veut et qui, avec sa malice, accède un peu à l'augmentation de son pouvoir et de sa gloire. Pour accroître sa gloire, il va également mener toute une politique de construction. Il va construire des théâtres, des amphithéâtres, et surtout, il va reconstruire le temple de Jérusalem. Et pour cela, il va solliciter jusqu'à 10 000 ouvriers. Bien sûr, ces accomplissements profiteront à la collectivité, mais il le fait aussi pour augmenter sa gloire. Donc, Hérode, voilà, c'est quelqu'un qui a comme ça l'habitude, l'obsession du pouvoir et l'habitude de grandir dans son pouvoir en faisant un peu ce qu'il veut, par malice, par ruse, par autoritarisme et par pression. Et comment est-ce qu'il va accueillir Jésus? Eh bien, il va l'accueillir très mal. Il va voir Jésus comme son rival, celui qui va quelque part s'opposer à ses plans, qui va menacer son pouvoir. Et donc, comme d'habitude, quand il va entendre parler de la rumeur d'un roi des Juifs, qui serait un autre que lui et qui viendrait de naître, il va tout mettre en place pour essayer de l'éliminer. Il va solliciter les spécialistes des Écritures pour savoir où est Jésus et il va tout mettre en place et manipuler les choses pour essayer de l'éliminer. Donc, premier accueil de Jésus, eh bien l'accueil d'Hérode, c'est un accueil plutôt froid et évidemment Hérode va s'opposer à Jésus et va vouloir l'éliminer. Il se sent menacé par Jésus et son règne qui vient. Et puis d'un autre côté, il y a l'accueil que lui réservent les mages. Qui sont les mages? Eh bien les mages sont sans doute des prêtres qui viennent d'Orient, donc sans doute de Perse. C'était sans doute des proches du pouvoir perse, qui avaient la réputation d'être des sages, d'être des savants, et aussi des astrologues et des astronomes. Les deux étaient liés, donc des gens qui avaient de grandes connaissances. Et on voit que dans ce récit, ils ont une seule obsession, c'est aller à la rencontre de Jésus, pour l'honorer, pour manifester qu'ils reconnaissent son autorité. Pour cela, ils vont faire un grand voyage, un grand déplacement, ils vont quitter, on l'imagine, ils vont quitter leur palais, ils vont quitter leur confort, ils vont même quitter sans doute leur croyance, parce que ce sont des païens et ils viennent honorer le roi des Juifs, le Messie d'Israël. Donc ils font un long déplacement, ils sont bougés, ils sont chamboulés, ils se déplacent pour aller voir, pour aller honorer Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, lui amener des cadeaux.
viennent lui amener des cadeaux. Alors plusieurs interprétations ont été faites du sens de ces cadeaux. L'or, l'encens, la myrrhe. Irénée de Lyon, un père de l'Église du IIe siècle, disait que l'or représentait la reconnaissance de la royauté de Jésus, que l'encens représentait la reconnaissance de sa divinité et que la myrrhe représentait la reconnaissance de l'humanité de Jésus. Mais en tout cas, ce qui semble certain, c'est que par leurs cadeaux, et notamment, puisqu'on retrouve ces éléments dans la prophétie d'Ésaïe que nous avons lue, il semblerait que, avec notamment donc l'or et l'encens, eh bien les mages accomplissent partiellement, en tout cas, la prophétie d'Ésaïe, de tous ces étrangers qui viennent affluer vers Israël pour amener leurs cadeaux. Donc, ces mages, ils viennent finalement accomplir en partie ce qui va arriver, le règne de Dieu. Et ces mages, ils voient dans ce petit enfant d'une famille, on va dire, quelconque lambda, dans ce trou un peu perdu qui est Bethléem. Alors, c'est une ville, le prophète Ésaïe dit que c'est pas n'importe quelle ville parce que le descendant de David naîtra là, mais au fond, c'est une ville assez insignifiante, c'est pas Jérusalem en tout cas. Mais les mages reconnaissent dans cet événement anodin, eh bien déjà, le règne de Dieu qui commence. Donc on voit vraiment l'opposition entre deux accueils dans cet épisode. L'accueil d'Hérode, qui est un accueil méfiant, qui va s'opposer à Jésus, et puis l'accueil des mages, un accueil plein d'enthousiasme, tellement enthousiaste même qu'il tombe même dans la naïveté, puisqu'ils arrivent à Jérusalem et ils demandent au nez et à la barbe d'Hérode où est le roi des Juifs. Donc c'est quand même assez risqué, mais ils sont tellement omnibulés par le fait d'honorer Jésus qu'ils font même un petit peu n'importe quoi et ne sont pas très prudents. Donc deux accueils complètement différents, et finalement, à travers ces deux accueils, on voit que Hérode et les mages habitent deux mondes différents. Le monde d'Hérode, c'est un monde où règne la manipulation, la ruse, la force, l'autoritarisme. C'est un monde finalement qui tourne autour d'Hérode. Hérode est centré sur lui-même, son pouvoir et ses plans. Et puis le monde des mages, c'est un monde évidemment qui est centré sur Jésus, où Jésus est le plus important, où l'essentiel est de servir Jésus. Un monde, le monde du Christ, le règne du Christ, où règne la paix, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Un monde centré autour de Jésus, le Messie. Et nous, chers amis, quel accueil réservons-nous à Jésus? Est-ce que nous le voyons comme, quand il vient toquer à notre porte, est-ce que nous le voyons comme une menace, celui qui va déranger nos plans? Est-ce que nous allons résister finalement au déplacement auquel il nous invite? Ou au contraire, est-ce que nous allons voir la venue du Christ, la manifestation du Christ, les appels du Christ comme autant d'occasions de le servir et de tourner nos vies à son service, et des occasions aussi de nous déplacer, de nous déplacer dans notre confort, de nous déplacer dans nos certitudes, de nous déplacer dans nos égoïsmes, dans cette vie parfois que nous tournons autour de nous. Et finalement aussi nous déplacer dans nos croyances et dans nos convictions. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le monde d'Hérode, on ne va pas se mentir, le monde d'Hérode, il continue à fonctionner. On peut y trouver certaines joies, on peut y trouver du succès, on peut y trouver de la réussite, mais pour combien de temps? Et puis surtout, est-ce qu'on y trouve le vrai bonheur et est-ce qu'on y trouve la joie? Au contraire, le monde où vivent les mages, le règne du Christ, le monde centré sur le Christ, où Jésus règne, c'est un monde au contraire qui conduit à la joie. En voyant Jésus, les mages sont remplis de joie et ils exultent. Et finalement, le monde d'Hérode, oui, il continue, mais quelque part, il prend fin au moment où, après avoir vu Jésus, eh bien, les mages sont avertis par Dieu de ne pas retourner vers Hérode.
Finalement, voilà, le règne d'Hérode prend fin. Le règne d'Hérode prend fin. Sa volonté de tout manipuler, son illusion de pouvoir, son illusion de toute puissance prend fin au moment où Dieu va contrecarrer ses plans en se révélant aux mages. Alors, chers amis, à nous de choisir le monde dans lequel nous voulons vivre. Le règne du Christ n'est pas toujours évident, mais si on le cherche, si on le décèle, eh bien, nous verrons qu'il existe bel et bien, et surtout nous verrons qu'il procure une grande joie et qu'il est éternel. Amen.